Ils sont faits, donc les plaques là sont collées par-dessous. Et tout ce qui vient par-dessus en fait est pris en sandwich. Donc c'est cette prise en sandwich là qui fait à ce que ça tienne bien et que ça prenne vraiment tout le canon et que ce soit costaud, que ça tienne longtemps. Donc après je mets 2 rondelles avec 2 boulons. Mais tout est démontable pour que le... Et tu auras un moteur de chaque côté là. Et donc en fait après le moteur qui est ici, ouais. Je vais le visser ici et l'autre là. D'accord. Et comme donc, ça tu vas gauche-droite. Comme ça en fait, une fois assis dans mon fauteuil, voilà. Le fauteuil appuie aussi sur cette barre là. D'accord. Pour qu'il soit parfaitement maintenu. Et l'éolienne que tu vas mettre devant, elle sert à quoi? L'éolienne, donc ça sert en fait à canaliser, enfin le principe si j'y arrive, c'est pour que tout l'air qui soit canalisé dans la voile en fait fasse tourner une petite éolienne à axe vertical avec un système simple pour alimenter donc mes 2 moteurs électriques derrière. Ah d'accord. Donc les moteurs électriques ne sont là en principe que pour remonter vent contre le vent, sortir d'une situation un peu... Mais alors l'éolienne, elle allait montrer quoi? Une batterie? Une batterie. D'accord. On est obligé de stocker en fait parce que en direct ça serait trop compliqué. Il faut stocker l'énergie dans une batterie. Ouais. Donc avec un régulateur. Avec un régulateur de charge. Ouais. Alors, donc tu colles tout avec ça, intérieur-extérieur, support Et ça... Montre-moi un collier, donc tu dis c'est des colliers... Alors c'est des colliers de chauffage isophoniques. Ouais. Ils sont costauds. Et tout l'intérêt du caoutchouc c'est qu'il n'y ait pas de contact sec. C'est-à-dire que ça absorbe, fait un peu amortisseur, quoi. Ça absorbe mieux les chocs et ça les tient mieux. Et donc ça, là, ici, ce qu'on regarde, c'est comment tu fixes en fait, tes barres de liaison pour les flotteurs. Donc là j'ai des planches en bois ici qui sont fixes en fait et qui sont collées. Et donc après en fait je monte ça dessus. Ouais. Donc ça se monte, normalement c'est bien quand t'as pas les doigts pourris comme moi. Pour la difficulté. Ces 2 colliers là en fait. Donc ça c'est aussi des colliers de plomberie qui sont pas isophoniques. Avec des anneaux comme ça en 8. Et alors normalement il est marqué avant gauche, droite gauche, donc ça c'est bon. Donc je place ici, donc pour les repères, pour que ce soit facile à monter à chaque fois, j'ai 2 trucs de scotch ici. D'accord. Donc je mets pile-pète entre les 2. T'as des repères. Ouais. Et je mets des anneaux droits. Donc d'accord. Après, je remets mes colliers par-dessus. Et tu as combien ils sont écartés de combien en tout tes flotteurs? Je sais pas. À vue de nez, 3 mètres, je dirais. Donc tu montes tout en une demi-heure. Ouais, avec à 2 on monte tout en demi-heure. Parce qu'après vous allez voir, il y a la voile, c'est compliqué après. Parce qu'en fait mon mât, il vient s'accrocher en fait ici. Ouais. Ah oui, t'as des haubans quoi. J'ai des haubans, j'en ai 2 devant. Ouais. Et 4 sur les côtés. Et les tubes alors, ils sont en quoi? Alors c'est du PVC, parce que j'adore la plomberie. Donc c'est du PVC de 100. Donc ça fait 10 cm de diamètre. Je les ai affûtés en les taillant. J'ai mis du plexiglas soudé au PVC pour la rigidité. Et après j'ai tout résiné. C'est-à-dire que tout ça devant c'est résiné pour que ce soit costaud. Ici, ça s'appelle une selle. Donc c'est une pièce en PVC qui est collée et qui ressort avec du 40. Ça c'est du PVC pression pour que ça c'est plus costaud. Ici j'ai un bouchon en silicone à l'intérieur pour pas que l'eau me rentre par dedans. Ah oui. Et les flotteurs en fait ils sont entièrement remplis de mousse polyuréthane. Bravo, ouais, bien vu. Donc là tu mets les filets. Voilà. Après... Bon alors, les flotteurs je sais pas ce que je... Et en fait, elle va pas par rapport aux attaches de main que j'ai faites. Ça prend de forme. Hein. Je vais vous montrer donc après.
le diamètre du tube de la trottinette en fait va pile pète avec Ouais. le diamètre de la pagaie. Dans la D'accord. pagaie il y avait de la mousse que j'ai enlevée. Donc je le monte là. Je mets la vis. Sacrifier une patinette alors. C'est la trottinette au frère Émilie, ouais. Et le système de trottinette il est vraiment bien. Donc ça je l'ai vu nulle part le truc de la trottinette. Hein. Ah moi non plus. En fait, il y a ici. Ici, il y a une petite chose là. On ne dirait pas mais ça a son importance. C'est pour pas qu'elle dévie en fait. Donc c'est un petit crochet d'une trague Lariot qui vient en fait se mettre ici. Voilà, comme ça. La ficelle donc passe là-dedans et vient s'accrocher au cul du canoë comme ça. Voilà. D'accord. Il y a quand même une bonne amplitude. Ah ouais, ouais. Une fois que je lâche, je crois que celui-là. Et voilà. Après. Bon, dans ton beau fauteuil Donc, ergonomique. Il y a un truc qui est important aussi, c'est que j'ai mes genoux en fait, ils passent juste sur la barre et ils me servent d'appui aussi, comme ça me repose les jambes. Et si je veux, je peux aussi mettre mes pieds en hauteur. Ou sur les filets. Après donc j'ai la commande, donc ça c'est une taloche, un manche de taloche que j'ai découpé, qui vient s'incruster dans la gorge en fait du côté. Et en tournant ça fait droite-gauche. Donc après j'aurai les moteurs ici qui sont basculants et pivotants. Hop, comme ça. Donc je peux en servir ou pas. Et c'est assez simple en fait à faire. J'en aurai deux pour pouvoir manœuvrer et faire après tu peux faire ce que tu veux. J'ai la commande, donc un taquet que j'ai vissé là-dedans avec ma ficelle pour la voile, pour la tendre ou la détendre. J'ai aussi le système donc des dérives qui sont des ailerons de planche à voile que je peux relever en fait si besoin le cas échéant avec cette commande-ci. Ouais, c'est bien. C'est du bon boulot. Et la voile je sais pas mais elle devrait pousser quand même parce qu'elle est, Ah oui, oui. elle se gonfle en fait, elle prend bien le vent. Et donc j'ai mis des élastiques, Bon bah super. Hein.